Aussi, c'est pour vous donner des informations importantes, des informations citoyennes. Un accident, ça peut générer un suraccident. Donc ça demande de la part des citoyens que vous êtes présents sur un lieu d'accident, déjà de vous protéger avec les gilets que vous devez avoir dans le véhicule personnel. De stationner votre véhicule suffisamment loin après pour baliser l'accident et éviter qu'un autre usager puisse venir percuter le premier accident. Ensuite, une fois que le balisage est fait pour éviter ce suraccident, c'est bien sûr d'avertir, d'informer les secours. Là, sur cet accident, nous avons une victime qui est incarcérée au niveau du volant. Donc les équipes sanitaires, donc l'ambulance qui est sur place, va commencer à parler et à porter les premiers soins à la victime qui est dans le véhicule. Donc là, on cale les voitures. Conjointement, le chef du véhicule secours routier va lui faire un état des lieux, un petit bilan en observant la situation et avec le médecin qui est sur place, convenir d'une manœuvre pour extraire la victime dans les meilleures conditions, de manière à ne pas aggraver son état et de pouvoir rapidement la transporter vers un centre hospitalier. Donc la première étape du véhicule de secours routier, ça va être de faire un calage du véhicule de manière à venir neutraliser les amortisseurs du véhicule et de pouvoir ainsi travailler sans risquer d'aggraver l'état de la victime. Un collet cervical est positionné à la victime de manière à pouvoir immobiliser son rachis cervical. Et aussi la manœuvre. Ça va, Elliot. Regarde. Donc là, la manœuvre qui a été décidée entre le médecin et le chef du véhicule de secours routier, c'est effectivement de supprimer une vitre côté conducteur, la vitre arrière gauche, et ensuite de venir faire un quart de pavillon en enlevant le pavillon arrière, le haillon arrière pardon, et le quart du toit, de manière à pouvoir extraire la victime au moyen d'un plan dur dans les meilleures conditions possibles. Donc le chef du véhicule va donner les ordres à ses équipes de manière à ce qu'ils puissent se saisir du matériel nécessaire à la manœuvre. Pendant ce temps, l'équipe de l'ambulance qui est sur place commence à préparer la victime pour sa sortie à venir. On peut voir un sauveteur, dès lors que le calage a été fait, qui est rentré dans le véhicule de manière à rassurer la victime, à lui immobiliser la tête, le temps de la manœuvre, et bien sûr à la rassurer, car le premier traumatisme vécu par la victime, c'est en général du stress. Beaucoup de stress et bien sûr peut-être de la souffrance. Il peut avoir des membres fracturés, des fractures atteintes traumatiques, voire même, dans ce cas-là, le bloc moteur sera bloqué au niveau de ses jambes. Donc elle sera bloquée par le bloc moteur qui va être soulevé par l'équipage. Alors on vient filmer les vitres de manière à éviter les éclats. On met un scotch de manière à ce que les éclats de vitres qui vont être cassés soient retenus par le scotch et éviter de projeter des bouts de verre sur la victime. Donc là, ils vont casser la vitre. Ils vont casser la vitre arrière et vont couper le toit. Le siège arrière du véhicule a été supprimé en le rabattant et Faire sortir la banquette a été enlevée du véhicule. c'est pour sortir la victime. La porte est cassée. Donc chaque équipier La porte avant, là, ça y est, c'est fini. exécute les ordres qui ont été demandés par le chef du véhicule de secours routier et conjointement décidé avec le chef d'agré du véhicule de secours à la victime et bien sûr avec l'accord médical, car le médecin qui sera sur Donc vous avez vu une petite planche en bois qui va servir tout simplement, c'est un demi-plan dur, qui va servir à retirer la victime lorsque le véhicule sera prêt et sera découpé. Alors je tiens quand même à signaler que vous avez quelques pointures de secours routier présentes ici, notamment le chef de manœuvre, le lieutenant Nicolas Briand qui a le casque blanc
si vous n'avez Attention, pas la localisé, vitre va péter. qui fait partie de l'équipe départementale de secours routier, qui a participé à de nombreux championnats de France et qui est retenu la semaine prochaine. Il va nous quitter quelques jours pour arbitrer le championnat de France de secours routier. Donc pour lui, c'est une belle T'as vu, la vitre promotion. s'est cassée là, regarde, t'as vu? Ses J'avais qualités que là, il est techniques brisé. ont été retenues au niveau national Ouais, elle est pour cassée là. participer à cette belle compétition Elle annuelle. éclate en mille morceaux en fait, avec le scotch, elle reste collée. Qu'est-ce qu'il va faire quoi avec ça? Regarde, il va la sortir. Attention à la vitre, regarde. Faut pas se blesser. Alors l'objectif de l'équipe, c'est bien sûr de sortir la victime dans les meilleurs délais, mais aussi dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits gestes qui sont pris avant, de manière à ce que l'état de la victime ne soit pas aggravé par la manœuvre qui faisait fonctionner notre matériel. Aujourd'hui, on est doté de matériel électroportatif. C'est-à-dire que tout le matériel est chargé électriquement et va travailler en totale autonomie électrique. Donc c'est du matériel qui a les mêmes compétences techniques, les mêmes caractéristiques techniques, mais bien sûr beaucoup plus pratique à manipuler, beaucoup plus facile à mettre en place, à déployer dans des talus, dans des endroits inaccessibles. Regarde le coffre, regarde le coffre. On va y accéder rapidement. Pour venir désincarcérer des personnes qui malheureusement étaient dans leur véhicule suite à la montée des eaux dans la Vésubie notamment. Regarde, il Donc découpe nous le doigt avons comme ça. transporté à pied ce matériel sur plusieurs kilomètres dans le lit de la rivière pour pouvoir faire exactement ce genre de manœuvre et sortir des victimes qui étaient prises au piège dans leur véhicule et malheureusement décédées. C'est ce qui est dedans. C'est mieux si elle l'a noté, mais belle. Donc chaque fois qu'une vitre est supprimée ou un objet tranchant suite à la découpe et apparaît, les équipes viennent mettre tout simplement un tissu dessus de manière à éviter les coupures. Les coupures pour effectivement la victime bien sûr, mais surtout pour les sapeurs-pompiers qui travaillent. Car nos tenues nous protègent, mais des fois on peut être effectivement victime d'une perforation à cause d'éléments de fer pointus qui apparaissent lors des découpes. Donc vous pouvez voir que tous les personnels qui manœuvrent mettent leurs lunettes de manière impérativement en voie de vitesse, de manière à ne pas venir percuter l'accident et les sapeurs-pompiers qui sont en train de travailler sur la victime. Nous avons pour cela également les forces de l'ordre, souvent la police nationale, la gendarmerie, la police municipale, qui nous aident dans ce balisage. Également, les plongeurs avec le bateau que vous pouvez voir dans la remise et le groupe de sauvetage animalier coordonné et qu'il n'y ait pas de gestes qui ne soient pas prévus pour l'extraction de la victime. Voilà. Donc je n'ai pas le délai.